En octobre dernier, j'ai été chargé avec M. Russell Ballard et Jeffrey Holland de visiter le Royaume-Uni. Nous avons tous les trois été de jeunes missionnaires. Nous avons revécu les débuts de l'histoire de l'Église dans les îles Britanniques, où mon arrière-arrière-grand-père, Heber C. Kimball, et ses collègues ont été les premiers missionnaires. Le président Nelson nous a taquinés au sujet de cette tâche en disant qu'il était inhabituel de demander à 3 apôtres de se rendre dans le lieu où ils ont fait une mission dans leur jeunesse. Il a admis qu'on aimerait tous être affectés dans notre mission d'origine. Avec un grand sourire, il a expliqué les conditions requises qui étaient que 3 autres apôtres avaient servi dans la même mission il y a plus de 60 ans, pouvaient aussi recevoir une tâche similaire. Pour me préparer à cette visite, j'ai relu le livre de Heber C. Kimball, écrit par Orson Whitney, qu'on appelle donc la vie de Heber C. Kimball. Ce livre m'a été donné par ma chère mère lorsque j'avais presque 7 ans. Nous nous préparions à assister à l'inauguration du monument This is the Place le 24 juillet 1947 par George Albert Smith. Elle voulait que j'en sache plus sur mon ancêtre, Heber C. Kimball. Le livre contient une déclaration profonde qui a une grande importance pour notre époque. Avant de vous en faire part, permettez-moi de vous présenter un peu le contexte. Tandis que le prophète Joseph Smith était incarcéré à la prison de Liberty, les apôtres Brigham Young et Heber C. Kimball avaient la responsabilité, dans des circonstances extrêmement défavorables, de superviser l'évacuation des saints du Missouri. Cette évacuation était nécessaire en grande partie à cause de l'ordre d'extermination émis par le gouverneur Lilburn W. Boggs. Près de 30 ans plus tard, Heber C. Kimball, alors membre de la première présidence, a enseigné avec une nouvelle génération, a dit « Laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre vous subiront toutes les épreuves et les persécutions qu'ils peuvent supporter et où ils pourront montrer qu'ils sont loyaux envers Dieu et fidèles à accomplir son œuvre. » Il a ajouté « Pour faire face aux difficultés à venir, il vous sera nécessaire de connaître par vous-même la véracité de cette œuvre. Les difficultés seront d'un genre tel que l'homme ou la femme qui n'a pas cette connaissance ou ce témoignage personnel tombera. En l'absence de témoignage, menez une vie juste et priez le Seigneur sans cesse jusqu'à ce que vous l'obteniez. Si vous ne le faites pas, vous ne résisterez pas. Le temps viendra où personne ne pourra les endurer avec une lumière d'emprunt. Tout le monde devra être guidé par la lumière qu'il aura en lui. Sinon, vous ne résisterez pas. Donc, recherchez le témoignage de Jésus et attachez-vous-y afin de ne pas trébucher et tomber quand le temps de l'épreuve viendra. » Fin de citation. Nous avons tous besoin d'un témoignage personnel de l'œuvre de Dieu et du rôle primordial de Jésus-Christ. La section 76 des Doctrines et Alliances parle des 3 degrés de gloire et compare la gloire céleste au soleil. Elle compare ensuite le royaume terrestre à la lune. Il est intéressant de noter que le soleil émet sa propre lumière alors que la lune la réfléchit ou l'emprunte. Le verset 79 dit du royaume terrestre, « Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage de Jésus. » Une lumière d'emprunt ne permet pas d'obtenir le royaume céleste et de vivre avec Dieu le Père. Notre propre témoignage de Jésus-Christ et de son évangile est nécessaire. Dans notre monde, l'iniquité abonde et les cœurs se détournent de Dieu à cause des préceptes des hommes. Un des exemples scripturaires les plus convaincants des inquiétudes d'Heber Kimball sur la recherche d'un témoignage de l'œuvre de Dieu et de Jésus-Christ
se trouve dans les conseils qu'Alma a donnés à ses 3 fils, Élaman, Chiblon et Corianton. 2 de ses fils avaient été loyaux envers Dieu et fidèles à accomplir son œuvre, mais un de ses fils avait pris de mauvaises décisions. À mes yeux, les conseils d'Alma sont extrêmement pertinents parce qu'il les donnait au profit de ses propres enfants. Alma, comme Heber C. Kimball, était surtout soucieux que chacun ait un témoignage de Jésus-Christ et soit loyal envers Dieu et fidèle à accomplir son œuvre. Dans le remarquable enseignement d'Alma à son fils Élaman, il fait la promesse profonde que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera exalté au dernier jour. Il est rare de recevoir comme Alma la visite d'un ange. Les impressions reçues du Saint-Esprit sont plus courantes. Ces impressions peuvent être aussi importantes que le ministère d'ange. Joseph Fielding Smith a enseigné « Les impressions sur l'âme qui proviennent du Saint-Esprit sont bien plus significatives qu'une vision. Lorsque l'Esprit parle à l'Esprit, l'empreinte sur l'âme est beaucoup plus difficile à effacer. » Cela nous amène au conseil d'Alma à Chiblon, son 2e fils. Chiblon était juste comme son frère Élaman. J'attire votre attention sur Alma 38, 12, qui dit en partie « Veille à tenir toutes tes passions en bride afin d'être rempli d'amour. » L'expression « tenir en bride » est intéressante. On se sert d'une bride pour guider un cheval. Guider signifie diriger, contrôler ou retenir. L'Ancien Testament raconte que nous avons poussé des cris de joie en apprenant que nous aurions un corps physique. Le corps n'est pas mauvais, il est beau et essentiel. Mais des passions non utilisées correctement et non tenues en bride peuvent nous séparer de Dieu et de son œuvre et affecter négativement notre témoignage. Parlons de 2 passions en particulier. Tout d'abord, la colère et ensuite l'immoralité. Quand elles sont débridées ou incontrôlées, elles peuvent entraîner beaucoup de chagrin, diminuer l'influence de l'esprit et nous séparer de Dieu et de son œuvre. L'adversaire profite de chaque occasion pour remplir notre vie d'images de violence et d'immoralité. Dans certaines familles, il n'est pas rare qu'un mari ou une femme en colère frappe son conjoint ou un enfant. En juillet, j'ai participé à un forum parlementaire multipartite à Londres, au Royaume-Uni. Les violences faites aux femmes et aux jeunes ont été soulignées comme un problème mondial important. En plus de la violence physique, certains se livrent à une forme de violence verbale. La Déclaration sur la famille affirme que les personnes qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants devront en répondre devant Dieu. Le président Nelson l'a fermement souligné hier matin. S'il vous plaît, décidez que vous ne ferez subir aucun sévice, qu'il soit physique, verbal ou émotionnel, à votre conjoint et à vos enfants, même si vos parents vous en ont fait subir. De nos jours, des problèmes très graves sont la dispute et la violence verbale liées aux enjeux de société. La colère et les propos injurieux ont très souvent remplacé la raison, la discussion et la civilité. Nombreux sont ceux qui ont abandonné le conseil du doyen des apôtres du Sauveur, Pierre, de rechercher des vertus chrétiennes, telles que la tempérance, la patience, la piété, la bonté fraternelle et la charité. Ils ont également abandonné la vertu chrétienne de l'humilité. En plus de maîtriser notre colère et de tenir en bride nos autres passions, nous devons être moralement purs en contrôlant nos pensées, notre langage et nos actions. Nous devons éviter la pornographie, évaluer si ce que nous regardons dans notre foyer est approprié ou pas, et éviter toute forme de comportement pécheur. Ça nous amène au conseil d'Alma à son fils Corianton. Contrairement à ses 2 frères, Corianton avait commis des transgressions morales. Alma devait enseigner à Corianton le repentir parce qu'il s'était livré à une conduite immorale. Il devait l'informer de la gravité du péché, puis lui expliquer le processus du repentir.
Ainsi, le conseil préventif d'Alma est de tenir ses passions en bride, mais pour les transgresseurs, de se repentir. Le président Nelson a donné d'importants conseils sur le repentir lors de la conférence générale d'avril 2019. Il a indiqué que le repentir quotidien doit faire partie intégrante de notre vie. Il a enseigné, le repentir est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Le repentir quotidien est la voie de la pureté et de la pureté naît la puissance. Si Croyanton avait suivi les conseils du président Nelson, il se serait repenti dès qu'il aurait commencé à avoir des pensées impures. Il n'aurait pas commis de transgression majeure. Le dernier conseil qu'Alma a donné à ses fils fait partie des points de doctrine les plus importants de toutes les Écritures. Il concerne l'expiation accomplie par Jésus-Christ. Alma a témoigné que le Christ ôterait le péché. Sans l'expiation du Sauveur, le principe éternel de la justice exigerait un châtiment. Grâce à l'expiation du Sauveur, la miséricorde peut prévaloir pour ceux qui se sont repentis et leur permettre de retourner dans la présence de Dieu. Nous ferions bien de méditer sur ce merveilleux point de doctrine. Nous avons tous besoin du sacrifice du Sauveur pour retourner à Dieu. Nos bonnes œuvres ne suffisent pas. Nous avons tous péché et ce n'est que par l'expiation de Jésus-Christ que nous pouvons obtenir la miséricorde et vivre avec Dieu. Alma a également donné à Corrienton des conseils valables pour nous tous qui sommes passés ou passerons par le processus du repentir, même si nos péchés sont moins graves que les siens. Dans Alma 42, 29, on lit « Mon fils, je désire que tu ne laisses plus ces choses te troubler, et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. » Corrienton a tenu compte du conseil d'Alma. Il s'est repenti et a servi honorablement. Grâce à l'expiation du Sauveur, la guérison est accessible à tous. À l'époque d'Alma, à celle d'Hébert et assurément à la nôtre, nous devons tous avoir un témoignage de Jésus-Christ, contrôler nos passions, nous repentir, trouver la paix grâce à l'expiation de Jésus-Christ, être loyaux envers Dieu et fidèles à accomplir son œuvre. Dans un discours récent, et ce matin encore, le président Nelson a déclaré « Je vous supplie de prendre votre témoignage de Jésus-Christ en main. Travaillez-y, assumez-le, prenez-en soin, nourrissez-le afin qu'il grandisse. Puis attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. » Fin de citation. Je suis heureux que nous entendions maintenant le président Nelson. Je témoigne qu'il est le prophète du Seigneur pour notre époque. L'inspiration et les conseils que nous recevons par son intermédiaire sont précieux. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne avec certitude de la divinité du Sauveur et de la réalité dans son expiation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.